Moélie, la plus petite des îles Comores, représente le grenier des Comores depuis toujours et contribue fortement à la balance économique du pays grâce à ses exportations inter-îles des produits vivrières, mais également des produits de rente à l'échelle internationale. Ces dernières années, nous avons remarqué une croissance démographique rapide qui a causé une auto-insuffisance alimentaire allant de Moélie aux autres îles, mais surtout l'importation des produits vivrières. Ce qui exige beaucoup d'efforts dans le secteur agricole. Pendant que certains font la porte-à-porte pour intégrer la fonction publique, d'autres ont choisi de s'investir dans le domaine agricole en formant des coopératives et en travaillant sur l'agriculture organisée. Merci beaucoup déjà d'avoir venu chez nous pour essayer de nous interviewer, pour qu'on puisse enfin vous donner quelques éléments liés aux nouvelles techniques que nous utilisons afin d'arriver à des résultats plus ou moins positifs par rapport à ce que nos anciens faisaient. Aujourd'hui, l'agriculture est devenue très difficile parce que nous faisons face à des problèmes comme le changement climatique. Nous avons des problèmes comme des terres qui sont érodées. Nous avons des problèmes d'accessibilité. Donc, ce terrain il se trouve à Fomboni, sur la route nationale. Donc, on s'est dit que si on arrive à obtenir un contrat d'au moins 5 ans ou 6 ans jusqu'à 10 ans, on va pouvoir mettre la main sur ce terrain. Et le terrain, il représente 5 hectares déjà sur ce site. Donc, l'agriculture sera favorable, surtout de l'agriculture mécanisée. Pourquoi l'agriculture mécanisée? Parce que vous savez très bien qu'en agriculture traditionnelle, c'est très difficile que ça soit rentable parce qu'il faut plusieurs mains pour travailler. Par contre, sur ce site, on a pu mécaniser, on a pu louer des tracteurs. Avec ces tracteurs-là, on a pu mécaniser la terre et surtout l'accessibilité, c'est-à-dire ce terrain il se trouve à quelques minutes déjà parce qu'il est à la capitale, il est dans la capitale. Parce qu'aujourd'hui, le vrai problème, le vrai défi que rencontrent les paysans, c'est surtout l'accessibilité des terrains. C'est-à-dire il te faut 1 heure de temps pour aller au champ, 1 heure de temps pour revenir. Ça veut dire déjà transporter les matières végétales pour aller au champ, c'est difficile. Transporter déjà les produits pour aller au village, pour les vendre, c'est aussi difficile. Donc sur ce terrain, vous savez qu'à Moélie, la région de Fomboni, c'est la région la plus fertile de l'île. C'est d'ailleurs ce qui fait que c'est la région qui produit le plus au niveau de l'île. Donc parce que le sol, il est sableux, argileux, ce qui veut dire tout simplement qu'il est très riche en matière organique. Donc la preuve en est, vous voyez. Donc cela n'empêche pas qu'il y a des parties où on a remarqué que c'est très difficile. Mais là où c'est très difficile, donc on choisit des variétés de bananes. Ces variétés, ils sont très résistants, comme le FIA 17, comme le FIA 18, comme le FIA 23, ou tout simplement MP3. Localement, on l'appelle MP3. Donc, ces variétés sont faites pour résister justement à ces changements climatiques, à ces difficultés du sol. Donc, aujourd'hui, si on a choisi ce terrain, premièrement, c'est parce que ce terrain, il est accessible. Deuxièmement, parce qu'il fait 5 hectares. Et vous savez qu'aujourd'hui, au Comores, c'est très difficile de trouver des terrains qui font cette taille-là. Et troisièmement, c'est parce que on peut faire tout, on peut mélanger nos cultures. C'est-à-dire aujourd'hui ici on a planté des ananas, on a planté des grenadelles, on a planté du piment, on a planté du bissap, on a quand même pu mélanger parce que le terrain il est conséquent.
aujourd'hui, comme dans ces sites, nous avons des gens à nous, donc je me suis dit qu'il faut dispenser ces formations à ces gens-là. Donc aujourd'hui, on est sûr qu'une fois qu'on prend le téléphone le matin et qu'on appelle à un de nos hommes qui se trouve dans tel site, on lui dit, bon, l'opération d'aujourd'hui, c'est telle opération. Cette personne-là, aujourd'hui, il est capable déjà de savoir de quoi s'agit-il. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, nous, on s'est dit que pour pouvoir planter, parce qu'aujourd'hui, on comptabilise dans les 12 000 pieds de bananiers qu'on a plantés dans ces différents sites. Donc aujourd'hui, on s'est dit que c'était difficile de planter des régés baïonnettes. Donc nous, on plante à la fois les régés baïonnettes et on plante aussi des pépinières. Donc ces pépinières, aujourd'hui, c'est nous qui les produisons par la méthode qu'on appelle la méthode PIF. Plan issu des fragments des tiges, c'est-à-dire, ça c'est une technique, c'est une nouvelle technique qui permet une multiplication rapide des bananiers. Donc cette technique-là, il y a des femmes qui sont avec nous, qu'on les a déjà dispensé ces formations depuis déjà 2 ans, 3 ans. Ces femmes-là, ils produisent et nous, on ramène ces bananiers en pépinière pour aller au champ. Mais avant d'aller au champ, ces bananiers, on fait les trous, c'est-à-dire, une fois que les bananiers arrivent, donc c'est-à-dire à une journée, on peut planter 1000, on peut planter 400, on peut planter 300 à partir du moment où les trous sont faits. Donc aujourd'hui, le secret, on peut dire que le secret de notre réussite technique par rapport à notre coopérative Limagema, donc c'est parce qu'aujourd'hui, on a essayé d'innover, on a essayé de trouver de nouvelles techniques permettant de produire et surtout avoir une efficacité de production. Donc voilà en quelque sorte comment ça se résume, tout ce que nous faisons techniquement, du moins pour la banane, parce que vous voyez là, dans cet environnement où on se trouve, donc vous voyez qu'on a une bananeraie. Sur ce site, on a dans les 2400 pieds de bananiers depuis déjà 3 ans qui sont déjà en production. Aujourd'hui, sur ce même site, nous avons des papayers qui sont au nombre de 740 pieds, qui sont déjà en production, ça fait déjà 2 ans et demi. Sur ce même site, nous avons des grenadelles, donc, ou tout simplement les fruits de la passion. Sur ce même site, nous avons des aubergines, nous avons aussi du piment. Donc toutes ces choses-là, c'est presque la même technique. Nous, on a établi un calendrier qu'on respecte, un calendrier que nous, on appelle un calendrier culturel. Ce calendrier, il est respecté et tous les objectifs sont cités par rapport au temps. Donc en quelque sorte, c'est comme ça comment on fonctionne. Maladies sur les plantes, c'est quelque chose qui sera tous les jours. Maintenant, il faut tout simplement se préparer en conséquence. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on entend parler par déséquilibre climatique. Le déséquilibre climatique, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a des gaz qui sont plus ou moins élevés par rapport à d'autres, donc il y a un déséquilibre. Donc ce déséquilibre, il y a ce qu'on entend parler par le trou au niveau de l'ozone. Ce trou favorise la pénétration des UV, des rayons ultraviolets, ils pénètrent plus, ce qui cause qu'aujourd'hui il y a un déséquilibre, il y a trop de température et trop d'humidité en même temps. Donc ce qui veut dire que ça déséquilibre. Et il y a des parasites, il y a des maladies aujourd'hui qui sont très favorisées par la température. Et il y a aussi d'autre part, il y a d'autres parasites ou bien d'autres insectes qui sont trop favorisés par l'humidité. Donc ce qui fait que pendant la période de sécheresse, il y a plusieurs maladies qui se développent. Et l'autre partie, lorsqu'il pleuve, lorsqu'en hiver, donc il y a aussi plusieurs maladies encore qui se développent. Maintenant, moi, Faisal Bienrif, et mon équipe, et ma coopérative en même temps,
C'est-à-dire, on s'est dit quoi? On s'est dit qu'aujourd'hui, il y a des variétés des plantes qui sont là justement pour faire face à ces maladies. Donc ça, c'est une des solutions. On s'est dit qu'aujourd'hui, au lieu de rester là à planter du chimali, à planter du chikame, à planter des bananiers, que les Moéliens ou les Comoriens en général avaient l'habitude de manger. Nous, on s'est dit qu'aujourd'hui, il faut faire ce qui marche et arrêter de forcer les choses qui sont très difficiles, qui nous fait perdre non seulement d'argent, mais du temps. Donc, on s'est dit que nous, on va planter du barabaï, on va planter du fia 17, on va planter toutes ces choses-là pour éviter, parce que même si on voulait traiter les bananiers, mais c'est très difficile. Si tu te trouves face à déjà 12 000 pieds de bananiers, comment tu vas traiter 12 000 pieds de bananiers? À partir du moment où vous savez qu'il y a trop d'informels sur l'écoulement des produits aux Comores, on ne sait pas comment aujourd'hui le kilo de banane est vendu, on ne sait pas tout. C'est-à-dire, même si on traitait tous ces bananiers, mais à la fin, on allait se trouver tout simplement que on n'arrive pas à vendre tout ça parce qu'on avait engagé trop de moyens, ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut vraiment éviter. Et surtout, pour préserver notre environnement, on n'a pas besoin d'utiliser ces pesticides-là parce que ça tue, parce que ça dégrade notre environnement, la santé, non seulement la santé végétale, mais la santé aussi humaine. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, effectivement, ces maladies sont là. Il y a ce qu'on entend parler par la Asclepios foliaire qui attaque les bananiers. Il y a le charançon. Il y a plusieurs maladies quand même qui attaquent tout. Aujourd'hui, il y a des mouches des fruits qui fait détruire tous nos pastèques et tout ça. Mais on s'est dit qu'il faut, par rapport déjà les 2 ans, les 3 ans d'expérience que nous avons jusqu'à aujourd'hui, on s'est dit que bon, écoute, il faut stopper. Il faut faire ce qui marche. Aujourd'hui, on est parti sur beaucoup de choses, mais déjà on a l'expérience. Il y a des choses qu'aujourd'hui qu'on a fait, qu'on a dit qu'il fallait diminuer. Par exemple, le manioc. On s'est dit que le manioc, il est non seulement attaqué, mais il engage beaucoup de moyens. Pourquoi? Parce que c'est manuel. Donc, à partir du moment c'est manuel, c'est synonyme de non-rentabilité. Donc, on s'est dit qu'il faut limiter ou bien commencer déjà à diminuer, c'est-à-dire produire juste pour avoir le produit. Mais il ne faut pas vraiment se lancer à fond parce que en fait, il y a un déséquilibre quoi, du point de vue commercial et économique. Nous remercions Dieu ainsi qu'aux organisateurs de ce projet qui nous ont permis de trouver des emplois et de quoi se nourrir. Concernant les travaux que nous faisons, nos plantations comme la manioc, la banane, la patate, contribuent à alimenter également les autres îles, Grande Comore et Anjouan. Nous sommes fiers surtout que la majorité de nos responsables soient des femmes. Ça montre leur sacrifice dans le domaine agricole. Le problème majeur que nous rencontrons est l'accès aux champs. Car nous avons assez de problèmes comme des bananes pour subvenir aux besoins de la population, mais l'accès au terrain est impossible en moto qu'en voiture. Des fois, nous récoltons, fixons les prix et nos employés les transportent jusqu'à là où les routes sont inaccessibles en voiture pour les donner aux clients. Comme aujourd'hui, les employés ne sont pas venus, on est obligé d'annuler les ventes et remettre aux clients leur argent.
Je me suis sacrifié tant qu'agent de sécurité de cette organisation. J'assure la surveillance de tous les travaux sans avoir peur. Je suis comme chef de mes supérieurs car j'assure toutes les responsabilités des produits et je suis le premier à être interpellé et informé de tout changement. Et c'est moi qui fixe les prix de tous les produits. Ce qui souffrent le plus sont les chèvres à cause des manques d'eau dans le secteur. On peut rester 1 à 2 semaines sans eau. Parmi les choses qui nous dérangent, l'accès aux champs par les agriculteurs est quasi impossible en raison des conditions des routes. Les routes sont dégradées et inaccessibles en moto, voiture et à pied. C'est devenu impraticable. Les routes sont dégradées par les pluies puisqu'elles ne sont pas bitumées. On rencontre des situations difficiles, surtout en cette période de récolte. Cette situation fait que on n'a pas les moyens d'accéder aux champs.